Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice. Aujourd'hui, nous avons avec nous un spécialiste des infrastructures aéroportuaires pour discuter d'une transformation importante. On va parler de l'aéroport d'Alger. Il y a un grand projet en cours. L'intégration de l'intelligence artificielle, c'est prévu pour fin 2025, si j'ai bien compris. Une annonce faite par Mokhtar Saed Mediouni, le patron de la SCCGA. Oui, c'est exact. L'annonce date de mi-septembre 2025 et l'objectif est bien la fin de l'année 2025 pour la mise en service. C'est un projet assez ambitieux. Oui, ambitieux, c'est le mot. L'annonce mentionne pas mal de technologies high-tech. Reconnaissance faciale, scanner corporel, voyage sans contact, portique intelligent, borne automatisée. Ça fait un peu science-fiction. Mais alors, concrètement, pour les voyageurs, qu'est-ce que ça va changer au quotidien à l'aéroport d'Alger ? Eh bien, l'objectif numéro 1, c'est vraiment de fluidifier le parcours du passager, du moment où il arrive jusqu'à l'embarquement. Prenez la reconnaissance faciale, par exemple. L'idée, c'est qu'à certains points clés, comme le dépôt bagages ou le contrôle de sûreté, le visage puisse suffire pour l'identification. Plus besoin de sortir systématiquement les documents. D'accord, donc moins d'attente potentiellement. C'est le but. Et avec les nouveaux scanners corporels, les contrôles de sûreté pourraient être plus rapides. Souvent sans avoir à retirer chaussures, ceintures, sortir les appareils électroniques, etc. Et ce terme de voyage sans contact, ça recouvre quoi exactement ? Ça veut dire réduire au maximum les manipulations physiques, moins de documents papier à présenter, plus d'utilisation, disons, du smartphone ou des bornes automatiques pour s'enregistrer, déposer ses bagages. Les portiques intelligents, eux, pourront lire une carte d'embarquement sur mobile ou même utiliser la biométrie, comme le visage, pour le passage des frontières ou l'embarquement final. Je vois. Donc on cherche à accélérer les choses. Oui, accélérer et aussi optimiser l'espace, faire passer plus de monde dans les infrastructures actuelles de manière plus efficace, plus agréable aussi, offrir un meilleur service, quoi. D'accord, c'est plus clair. Mais mettre tout ça en place, ça doit être complexe. L'annonce dit que les travaux préparatoires ont déjà commencé. Absolument. Et cette phase, elle est déterminante. Ce n'est pas juste installer des machines. Il faut adapter les bâtiments, le câblage, les réseaux informatiques, pour que tout communique bien, de façon sécurisée. Et puis, il y a l'aspect humain. Le personnel doit être formé à ces nouveaux outils, aux nouvelles procédures. Et bien sûr, il y a toute une phase de test technique pour s'assurer que tout fonctionne sans accroc avant le lancement. On imagine bien, c'est un gros travail en amont. Et tout ça, cette modernisation, ça s'inscrit dans une vision plus large pour l'aéroport, j'imagine. Tout à fait. L'aéroport d'Alger a une position géographique très stratégique. Oui, au carrefour entre Afrique, Europe, Moyen-Orient. Exactement. L'ambition affichée, c'est de capitaliser là-dessus. Devenir un hub aérien régional majeur en Afrique. Une vraie plaque tournante. De rendre l'aéroport plus attractif. Pour les passagers, bien sûr, mais aussi pour les compagnies aériennes. Pour attirer des vols internationaux, des correspondances, il faut offrir un niveau de service comparable aux grands aéroports mondiaux. Efficacité, rapidité des transits, fluidité des contrôles. Donc se mettre au niveau. C'est ça, se mettre au niveau des standards internationaux. En investissant dans sa technologie, Alger montre qu'il veut jouer dans la cour des grands et renforcer son rôle de pont entre l'Afrique et le reste du monde. C'est un signal fort pour le secteur aérien. Très bien. Donc, si on résume rapidement, un projet d'intégration de l'IA à l'aéroport d'Alger d'ici fin 2025, avec des technologies comme la reconnaissance faciale, le sans contact, pour améliorer l'expérience voyageur et optimiser les opérations. Et tout ça s'inscrit dans une ambition plus large, faire d'Alger un hub africain de premier plan. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. On peut vraiment voir ça comme un investissement stratégique. C'est une étape considérée comme nécessaire pour que l'aéroport puisse capter plus de trafic, attirer plus de compagnies et ainsi renforcer sa position dans le transport aérien régional et continental. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.